Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec cette magnifique R1300 GSA pour une petite vidéo. C'est pas une vidéo qui va durer 25 ou 30 minutes comme mes essais habituels, parce que j'ai envie de vous parler d'une technologie que BMW a développée et inaugurée sur cette 1300 GSA. Cette technologie, c'est le ASA, l'Automated Shift Assistant, qui n'est ni plus ni moins qu'en fait un assistant au passage de rapport automatisé. Donc en gros, c'est un embrayage automatique, c'est une boîte de vitesse automatique, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, déjà, il y a beaucoup d'a priori sur ce genre de technologie que j'aimerais un peu tordre le cou. Après, on garde pas, on essaye pas, c'est autre chose. Mais c'est très intéressant. Et comme chaque constructeur a apporté un peu sa vision des choses, parce que vous avez eu Honda avec Feu, le DCT, enfin je dis Feu, c'est n'importe quoi, il existe toujours, mais le e-clutch qui est un peu plus récent, qui est plus un embrayage assisté qu'une boîte de vitesse automatique. Yamaha avec le YAMT, qui lui a des spécificités aussi, il va un peu plus loin dans le système. Et KTM avec le AMT, oui alors je sais, en termes de nom, ils se sont pas foulés, qui est vraiment le système le plus complet. Sur le papier, c'est le système qui va le plus loin, c'est le système qui fait le plus de choses. Et BMW, il propose un truc avec l'ASA qui est très intéressant. Donc la première chose dont bien évidemment on se rend compte, c'est que l'embrayage, le levier d'embrayage a disparu. Donc ça, c'est fini. Les coups de sirette, c'est terminé. Les wheelings, il faudra trouver une autre façon de les faire. Je sais qu'il y en a certains qui seront un petit peu déçus avec ça, mais qu'est-ce que ça nous apporte? En gros, en fait, l'ASA va vous permettre d'avoir deux modes différents. Vous allez avoir un mode M, manuel, et un mode drive automatique. Et en fait, c'est assez impressionnant comme le système fonctionne parce que c'est déjà extrêmement transparent. C'est quelque chose qui fonctionne d'une façon qui est extrêmement simple, extrêmement fluide. Je vais allumer la moto, vous allez voir, c'est assez bluffant comment ça marche cette technologie. Donc en gros, le principe de l'ASA, c'est que pour s'en servir, il va falloir que déjà pour démarrer la machine, je maintienne le frein et que je démarre ma moto. Donc ça, jusque-là, rien de nouveau sous le soleil, il y a des motos qui font ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, pour passer mon ASA, pour passer ma première, je vais encore une fois appuyer sur le frein et mettre un petit coup sur le sélecteur. Il faut savoir que, j'ai oublié de remonter la béquille, je suis con. Donc, il faut savoir que ce sélecteur, il est purement virtuel. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a aucune résistance sur le sélecteur. Il y a une petite résistance mécanique qui est induite, mais vous n'avez pas de boîte de vitesse au bout qui prend l'information. C'est juste un capteur numérique qui prend l'info. Et là, du coup, je suis en manuel. Donc, ça veut dire que si j'accélère, la machine, elle part. Voyez? Donc, là, à partir de ce moment-là, j'ai le choix de rester en mode manuel ou de passer en mode drive automatique et de la laisser elle-même gérer les choses. Quand je m'arrête, quand j'ai fini de me servir de la moto, si je veux repasser au neutre, j'appuie sur le frein, je laisse appuyer sur le sélecteur, ma moto passe au neutre, je peux couper et c'est fantastique. Donc, le système est extrêmement intéressant, extrêmement ingénieux parce que vous allez voir, après on va aller conduire avec la machine et vous allez voir à quel point c'est un truc qui marche très bien, mais pour toutes celles et ceux qui sont un peu réfractaires, vous savez comme la pierre dans les fours à tarte flambée, à essayer ce genre de technologie, il faut vraiment que vous essayiez d'ouvrir un peu vos chakras et de vous dire que l'embrayage, c'est un reliquat d'une contrainte qu'on avait avant. Aujourd'hui, quand vous conduisez votre moto avec un shifter, vous ne vous posez pas la question de l'embrayage. Vous le gardez, vous savez que c'est utile pour certains trucs et certaines choses minoritaires, parce que je sais que ceux qui vont me dire les wheelings, croyez-moi, il y a très peu de motards qui font des wheelings. Juste, voilà, ça fait partie des trucs fun à faire, mais c'est des détournements d'usage. Le wheeling, ça n'a jamais fait partie de la pensée d'utilisation d'une moto. C'est une façon d'avoir détourné l'embrayage pour faire quelque chose avec une machine, mais c'était pas quelque chose de prévu à la base dans l'utilisation d'une moto. Vraiment, moi, l'embrayage, c'est toujours un truc que je me suis dit, il y a des moments où c'est chiant. Quand vous conduisez des machines comme une Superduke 1390 qui a un embrayage hyper dur, il y a un moment donné en ville, vous commencez à avoir mal aux mains, c'est pas agréable. Et en fait, cet embrayage, à partir du moment où on a un système qui est transparent et surtout où on a le choix et la liberté de pouvoir passer ses rapports quand même de façon libre arbitre, c'est-à-dire qu'on n'est pas en full automatique, ça marche hyper bien. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on monte sur la machine et je vais vous montrer le système en fonction en roulant. Vous allez voir, c'est bluffant. Alors, on va partir, on va aller faire un petit tour. C'est pas le même jour où j'ai tourné, vous m'en voudrez pas. Donc, je vous montre ici sur le tableau de bord, vous voyez que là, on est au neutre. Pour pouvoir enclencher la première, il va falloir appuyer sur le frein et mettre un petit coup de sélecteur vers le bas. Ça va m'activer le 1M. Ça veut dire que la moto, elle est actuellement en mode manuel. Donc là, actuellement, si je tourne la poignée,
en attendant que les voitures passent bien évidemment, la moto va partir. La moto va partir, je commence à rouler, aucun problème. Je tourne à gauche, vous allez pouvoir voir mon nouveau McDo. Parce que comme on a déménagé avec Mathilde, et ben maintenant j'ai un nouveau McDo. Donc, maintenant que je suis en manuel, ici, le passage de vitesse va se faire exactement comme sur une moto standard équipée d'un shifter. C'est-à-dire que je vais mettre un petit coup vers le haut, hop, et je passe mes rapports. Les passages de rapports ici se font avec une transparence qui est incroyable, hallucinante, et un certain manque de feeling au niveau du pied parce que c'est vraiment juste un petit levier. Il n'y a pas de résistance mécanique. Donc là, ça passe vraiment tout seul, c'est du beurre. C'est même pas une boîte de vitesse Suzuki, c'est pire que ça. Donc ici, très très simple, le maniement de la machine se fait extrêmement simplement. Vraiment, rien à savoir. Si j'ai envie d'accélérer un peu, je peux. La moto, dans ces conditions, elle est d'une douceur exemplaire. Je vais tenter un truc, si je m'arrête en seconde, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, la moto repasse en première toute seule. Vous voyez, c'était un test que je voulais faire. Donc si vous arrivez à un point de ralentissement qui va vous amener à vous arrêter, et ben la machine, si vous êtes en seconde, elle va passer directement en première et vous allez pouvoir repartir comme en 40. Maintenant, on va appuyer sur ce petit bouton, le bouton D et M qui est juste là. Ça va me changer mon mode de conduite. Et là, vous voyez, je suis passé directement en mode automatique. Et donc, le mode automatique, maintenant, lui, il va tout gérer à ma place. Donc là, vous voyez qu'elle est repassée en seconde sans que je ne fasse rien. Et là, en fait, en commençant à accélérer, la moto va me passer les rapports toute seule. Donc, c'est très transparent. Dès qu'elle atteint certaine allure, une certaine vitesse, elle va directement me passer les rapports. Et là, c'est pareil, elle rétrograde toute seule. Je freine. Hop, et à l'arrêt, elle repasse en première. Donc le système s'adapte en fonction de votre allure, en fonction du mode de conduite que vous avez sélectionné. Là, je suis en dynamique pro. En dynamique pro, elle va me laisser un peu plus de latitude pour pouvoir vraiment aller chercher du régime si j'en ai besoin. Et là, vous voyez, elle n'a pas passé le rapport aussi rapidement parce que justement, elle comprend que je suis en phase d'accélération. Petite chose à savoir aussi, c'est que si vous êtes par exemple en troisième, je vais vous montrer. Ici, si jamais elle passe la troisième et que je freine d'un coup, elle va automatiquement décélérer. Systématiquement. Et d'ailleurs, je me suis amusé, j'étais en sixième, j'ai mis plusieurs coups de frein et en fait, elle a passé la cinquième, quatrième, troisième pour vraiment s'accorder en fonction du régime dont vous avez besoin. Le système est bluffant. Le système est bluffant de transparence, de facilité. Quand vous êtes à certaines allures et quand la boîte de vitesse passe automatiquement ses rapports, il y a une sorte de secousse qui se produit. Mais c'est vraiment rare. Là, vous voyez, ça passe vraiment comme dans du beurre. Je peux même pas vous dire si c'est parce que le système est encore pas tout à fait rodé vu que la moto n'a que 1500 km. Mais en tout cas, en ville, c'est un truc qui est vraiment ultra transparent. Et je vous le dis, pour toutes celles et ceux qui auraient peur en se disant ouais, mais du coup, est-ce que je vais pas mettre beaucoup de temps à m'habituer? Moi, je vous le dis, j'ai fait 200 mètres avec. Je n'avais plus la conscience que j'avais un embrayage ou que j'ai eu un embrayage un jour dans ma vie. Non, c'est tout seul, c'est instantané, c'est immédiat. Ma main gauche est libre de faire ce qu'elle veut. Tenir le guidon, c'est pas mal. Donc, ça marche vraiment super bien. Là, regardez, je repasse en première, j'y vais. Je rentre dans le parking du McDonald's parce que c'est l'heure du petit déjeuner. Voilà, même s'il semblait que sur l'intro de la vidéo, on était l'après-midi, c'est les joies des vidéos YouTube. Voilà, je passe mes rapports tout seul, j'ai rien à faire, je lui laisse gérer toutes les manips. Et là, du coup, quand j'arrive à destination et que je vais me stationner, je ralentis. La moto repasse la première et là maintenant, si je veux repasser du coup au neutre, j'appuie sur le frein, je laisse le pied appuyé sur le sélecteur, hop, la machine repasse au neutre et là maintenant, je peux l'éteindre, la bulle se rabaisse, la béquille se déplie, on pose la moto, on va au McDo et on se retrouve juste après pour la partie autoroute. Ça marche plutôt bien ça. Bon, rebelote, après ce petit déjeuner, ma foi, fort sympathique, on va redémarrer la moto. Donc comme vous le voyez, je suis au neutre, je mets le frein, je démarre. La machine s'ébroue, c'est plutôt une bonne nouvelle. Frein, passage de rapport pour remettre manuel. Alors j'ai pas de marche arrière sur cette moto, c'est un petit peu triste malheureusement. Attends, pourquoi je peux pas bouger?
Ah mais oui, c'est parce que du coup je suis en première, donc je suis coincé. En fait non, c'est juste qu'il y avait le Hill Start Control, vous savez, l'assistance au démarrage en côte. Espèce de connard. Allez, on y va. Donc on va rejoindre un petit morceau d'autoroute là, histoire de voir un peu comment le système se passe à un peu plus grande vitesse. Mais vraiment c'est assez bluffant et je vous le dis, en fait à chaque fois que la machine redémarre, elle repasse en manuel et on se dit tout le temps je vais faire un petit peu de manuel comme ça histoire de rigoler, et en fait non, vous repassez très très rapidement en automatique parce que c'est tellement agréable, ça vous libère tellement de contraintes dans la conduite quotidienne. Et franchement même, je pense, en conduite un peu dynamique, il y a moyen que ce soit pas le truc le plus dérangeant et envahissant que ça. Vous vous concentrez uniquement sur votre conduite et vous laissez la machine gérer les passages de rapport. Allez, je repasse en auto. Et là, elle me fait le taf tranquillement. Dès que je freine un petit peu de façon appuyée, elle rétrograde, ça c'est parfait. Franchement, alors, je suis très curieux de voir ce que donne le YAMT et l'AMT de chez Yamaha et KTM pour voir si c'est plus transparent, moins transparent, est-ce que ça marche aussi bien. Ce qui est sûr et certain, c'est que ce que je vous avais dit dans l'intro de cette vidéo, à savoir que BMW devait avoir le ASA en stock depuis un bon moment, quand vous montez sur la moto et que vous la testez, c'est une chose qui devient évidente parce que ça marche tellement bien le système qu'on dirait pas du tout quelque chose qui vient d'être sorti, et la 1300 GSA est la première moto qui inaugure ce système et clairement ça donne pas du tout cette impression là. On a vraiment la sensation d'être sur une technologie qui est aboutie, qui est maîtrisée, qui marche très très bien. Après bien sûr un BMW, ils ont une énorme expérience dans l'automobile, ce qui fait que forcément ce genre de choses ils le maîtrisent extrêmement bien. Mais quand même, voilà, c'est très 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 bluffant et ultra agréable tout simplement. Il y avait cette musique au McDo, je vais péter un câble, je vais l'avoir toute la journée en tête. Et vous aussi maintenant. Ce qui est beau quand vous roulez en 1300 GSA, c'est qu'en fait tout le monde s'écarte. Je pense que la moto est tellement grosse que les gens ont peur de se faire percuter par un char d'assaut. Et du coup, se décalent avec beaucoup de bonne volonté. C'est magnifique. C'est magnifique mon oncle. Donc, le petit élément que je voulais vous souligner, c'est que quand on est sur la voie rapide, l'autoroute, il n'y a pas grand autre chose à savoir sur le système, si ce n'est que quand vous accélérez, en fait, quand vous êtes en sixième là comme ça, que vous avez besoin de faire un déplacement, si vous donnez un coup franc au niveau de l'accélérateur, regardez ce qui va se passer. La moto immédiatement, elle downshift pour permettre justement d'aller chercher le rapport inférieur et du coup d'aller accélérer. Et alors ça marche aussi très bien si vous freinez un coup, c'est-à-dire que là par exemple, si vous n'avez personne derrière vous bien évidemment, mais là je suis en sixième, je freine et là ça me passe en cinquième et je peux y aller. Donc ça marche très très bien. Attendre de sortir des bouchons pour la suite des explications. Et relever la visière parce qu'avec la bulle, j'ai de la buée. La Junglitas Urbanas. Alors vraiment, 9h du matin à la N118, c'est pas GG. Même si je soupçonne un petit accident parce que normalement ça roule un peu mieux à cette heure-ci. Alors maintenant qu'on a pu s'extraire de la jungle et que ça roule un peu mieux, quelques petits points supplémentaires concernant ce système ASA. Ce nom me pose des problèmes parce que ASA c'était le nom des clients mystères chez Apple. Quand je travaillais encore chez Apple, c'était le nom de la période pendant laquelle on pouvait recevoir des clients mystères. Ça rappelle pas des bons souvenirs. Bref. Donc une autre particularité de ce système ASA, comme je disais, c'est que vous pouvez en fait switcher le mode de conduite même si vous êtes gaz en grand. C'est-à-dire que là, je suis gaz en grand sur ma moto, et si j'appuie ici sur le bouton, il va switcher automatiquement du mode manuel au mode automatique. J'ai pas besoin de couper les gaz, switcher de mode et ensuite pouvoir réaccélérer. BMW, ils ont vraiment, à mon sens, pensé cette technologie pour être la plus intuitive, la plus simple, la plus transparente et la plus efficace possible. Et je dois bien avouer qu'en ça marche quand même vraiment très très bien. Autre petite chose, juste que vous sachiez, si je mets mon régulateur de vitesse, je le baisse un petit peu là comme ça, le régulateur de vitesse adaptatif, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que là, je peux passer mes rapports à la volée vers le bas ou vers le haut, la machine va conserver tout son système, que ce soit le régulateur, que ce soit le système de passage de rapport. Donc ça marche très très bien. Je vais repasser ici en automatique et
tout fonctionne de façon extrêmement symbiotique, extrêmement transparente. Donc voilà, écoutez, c'est une vidéo qui a été un petit peu plus courte, mais pour rentrer un peu dans le deep dive, dans vraiment les entrailles de ce système Automated Shift Assistant de BMW, qui est, à mon sens, hein, sans avoir testé pour l'instant le YAMT Diama et le AMT de KTM, une franche réussite. C'est simple, vous voulez conduire tranquille, vous conduisez tranquille, vous voulez conduire énervé, vous conduisez énervé, et ça ne retire rien à votre expérience. À la limite, why not? Pour les 0,1% qui veulent faire des wheelings avec leur moto en milieu fermé, sécurisé, parce que je vous le rappelle que les wheelings sur la route, pas foufou, vous ne pourrez plus le faire, malheureusement. Bon bah écoutez, voilà, pour l'infinie majorité des motards restants, ce système est incroyable et je ne vois aucune raison de ne pas se débarrasser une bonne fois pour toutes de nos embrayages, parce que quand on a ce genre de système, ça rend tout bien plus facile. Voilà les amis, cette vidéo arrivera après le salon du 2 roues de Lyon 2025. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite pour plein de nouvelles vidéos. Normalement j'ai récupéré la fibre, donc on doit pouvoir faire des lives actuellement. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, essayez une moto avec ce système. Ciao!